acheté cet appareil. Actuellement, c'est ça mon barbecue. Donc c'est artisanal, ça m'a bien dépanné, mais c'est énorme. Et puis c'est vraiment pas super joli, quoi. Tu peux le voir, hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas glamour, c'est pas glamour. Et ça prend une place phénoménale en plus de ça. C'est assez lourd. Voilà, c'était un demi-chauffe-eau avec tu sais, les anciennes tables d'écolier. Voilà, voilà. Bon, et bien allez. Je vais monter tout ça et puis je pense que ça va être quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus pratique. Le barbecue c'est bien, mais voilà. Donc j'ai décidé de passer sur un brasero qui est beaucoup plus petit en hauteur, en largeur et en profondeur, mais quand tu es jusqu'à 4 personnes ça suffit largement. Et c'est beaucoup plus déjà visuellement joli et normalement c'est beaucoup plus pratique qu'un simple barbecue qui a la chaleur elle part en l'air comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite par l'unboxing. Et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le poids du colis total c'est de 14 kg. Donc normalement le Brasero fait 14 kg ou 12 kg, entre 12,8 kg et 14 kg, je ne sais plus exactement, je ne sais plus si ça tient compte du carton ou pas. Donc je crois que le Brasero lui-même il fait 12,8 kg, donc tu vois c'est pas vraiment énorme. Il fait 80 par 80 par 40 de haut, donc c'est très petit. Et en fait j'ai une idée par rapport à ça, mais je vais voir une fois que ça sera monté si je peux réaliser cette idée ou pas. On va commencer par l'ouvrir. Donc tu peux vraiment te rendre compte que c'est pas énorme du tout. Voilà. Alors un truc à faire attention avec ce modèle, c'est qu'il est en acier et pas en acier inoxydable et pas en fonte non plus. Donc toujours bien le protéger de façon à ce qu'il ne rouille pas. Donc, comme ça tu es prévenu, de toute façon c'est marqué dans la notice, hein. Après s'il rouille c'est de ta faute mon pote, hein. Donc comme tu peux le voir, voilà, c'est vraiment très petit. Mais en même temps, est-ce que tu as besoin d'un barbecue avec lequel tu peux nourrir tout le village? Je pense pas. Voilà. Bon, alors, par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une notice. Il y a quand même une grille. Donc au niveau de la surface de cuisson, on est sur 51 par 51. Comme tu peux voir, la grille est assez grande. Je dirais que j'ai autant de... Ouais. Je dois avoir autant d'espace de cuisson que sur l'ancienne grille qui était moins profonde mais plus longue. Et là, c'est quand même plus compact, c'est quand même plus sympa. Et ça sera quand même beaucoup plus joli que mon ancien truc que je t'ai fait voir tout à l'heure. Tu as également la housse PVC ici qui va te permettre de protéger ton brasero. Tu as une petite broche là comme ça, hop, qui va te permettre de porter la grille. Je pense celle-là c'est pour soulever la grille. Une petite grille qui se mettra sur le brasero, je te montrerai après. Et donc hop, la grande grille de cuisson que je te disais qui faisait 51 par 51. Ensuite, ton brasero au niveau du chapeau du dessus est séparé en deux parties. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. Là. Donc tu as la partie grille comme ça. La partie grille, comme tu peux voir, c'est quand même plutôt pas mal, plutôt sympathique. Voilà. Les grilles par contre c'est assez fin, très fin même je dirais. Mais bon, après tu as ce que tu payes également, hein. C'est pas un brasero à 400 ou 500 ou 800 euros. C'est un brasero qui coûte 109 euros. Tu as quand même une notice de montage. Alors de ce côté c'est en allemand et de ce côté c'est en anglais. Mais ça m'a pas l'air super complexe. Ouais, ça n'a pas l'air très complexe. Allez, on va commencer par ça alors. Donc du coup, il faut commencer à prendre les surfaces qui vont être sur le dessus du brasero pardon, qui vont être visibles. Donc tu vois, c'est un espèce d'aspect fausse pierre. Comme tu peux le voir là. Tu vois, c'est plutôt sympa. Hop, je vais bouger le chapeau. Là, ça va faire les quatre faces du dessus bien sûr, vu par le dessus. Voilà. Simplement de les placer comme ça à l'envers sur une surface voilà, où ça ne s'abîme pas, tu vas pas mettre ça par terre sur du goudron. Et ensuite tu vas te retrouver exactement avec les trous en face. Tu vois, ça fait des petites équerres et tu n'as plus qu'à visser avec les vis fournies qui sont juste là. Là. Donc je pense qu'au niveau de la visserie, ça doit tout être la même.
J'essaie de pas perdre de vis. Là. Là. Ouais, ça m'a l'air d'être toute la même chose. Alors attends, ce que je vais faire, je vais le poser là. Au niveau de la taille, il y en a bien sûr plein de choses. Il y a la clé Allen qui est fournie également. Donc c'est pas mal. Ça se visse correctement ou pas. Bah, écoute, hein, pour l'instant ça m'a l'air pas trop mal. Les trous sont bien en face. C'est un bon point. Tac. Bon, bah écoute, ce que je vais faire, je vais visser tout ça. Et je te reprends juste après. A tout de suite. Alors tu fais pas la même connerie que moi. Normalement il y a les vis à mettre là, ici en fait sur la partie là avant de les assembler, ce qui permet de les coulisser là avec la lumière. Sauf que moi j'ai voulu aller trop vite et j'y ai pas vu, donc je les ai mis après. Bon, je vais me galérer 5 minutes de plus, mais je vais y arriver quand même. Allez, on continue. Donc voilà, maintenant tout est vissé là et sur les côtés comme ça. Alors même si tu le mets après, c'est faisable quand même avec la clé Allen. Peut-être que c'est même mieux de le mettre après. Par contre, ce que je te conseille, bon, tu peux visser avec la clé Allen, mais je te conseille de prendre quand même un petit cliquet avec un manchon clé Allen qui ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus facile. Bon, on passe à la suite. On a fait ça, il va falloir assembler donc les pieds là avec les manchons là. Hop, ce qui va faire le tour du bras zéro. Alors ça, tu vois ça, et puis donc hop ça. Donc ça va venir comme ça. Hop, visser là, et ça va te faire le cadre intérieur où il y a le pied, donc où ça va venir reposer dessus. Donc je vais monter cette partie là et je te reprends tout de suite. Let's go. Donc comme tu peux le voir là, j'ai fait tout le tour. Donc il y a deux vis à mettre à chaque fois, de là, de là. Et ensuite tu vas venir positionner ça comme ceci. Et tu vas venir le visser là dans chaque angle avec une vis. Ce qui va te faire permettre de te faire ta structure du bras zéro. Donc je vais visser ça et je te reprends encore une fois juste après. Voilà, j'ai fini de monter l'armature. Il ne me reste plus qu'à assembler, on va dire ça comme ça, emboîter l'un dans l'autre. Alors je te conseille vraiment, comme je disais tout à l'heure, de prendre une clé à cliquer. Parce que là, en même temps, je donne à peu près une vingtaine, 25 minutes de montage et je pense que tu gagnes facilement 10 minutes si tu le fais avec un cliquet et une douille. Hop, donc voilà ce que ça fait une fois à l'endroit. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est quand même plutôt propre, plutôt sympathique, plutôt joli. Il ne me reste plus qu'à mettre donc le bol dedans, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Voilà. Alors bien évidemment le bol il est perforé au fond pour que ça puisse ventiler, pour que ton feu ne crève pas, comme on dit. Voilà. Ton bras zéro tu le mets comme ça dessus. Hop. Ensuite tu as le petit couvercle là, la petite grille. Tac. Tu as un petit anneau que tu vas mettre juste ici. Alors là je vais juste le serrer à la main pour te montrer. Voilà. Et donc ça vient dessus comme ceci. Voilà. Et donc là tu as ton petit bras zéro. Donc en sachant que le bras zéro ça peut servir également de chauffage quand elle était. Et en fait moi j'avais une idée avec celui-ci, vu qu'il est de petite taille. J'avais pensé que tu vois là il y a le rebord, j'ai pensé en fait faire une table en bois et l'intégrer au milieu de la table comme ceci. Donc là il y aura une table qui fera tout le tour comme ça. Et je pense que ça peut être pas mal parce qu'il est vraiment léger. Et ça se prête très bien au jeu. Donc voilà, je vais voir si je le fais ou si je le fais pas. De toute façon je te ferai une vidéo. Et donc voilà, bon je vais quand même essayer de mettre la grille dessus, voir ce que ça donne. Allez, c'est deux vis supplémentaires. Je vais pas les perdre quand même. Hop. Donc la grille elle est quand même plutôt pas mal. Hein. Hop. Tu mets ta grille là. Et t'as ton petit bras zéro tranquillou. Voilà. Tac. L'autre petite grille. Et donc, hop, allez. La petite pincette qui va te permettre de soulever ta grille, ou même ça à la limite, tu vois, tac, pour pas te brûler, clac, voilà, t'es tranquille, tu peux poser ça à côté, tu ne brûles pas les doigts. Tu peux même soulever ta grille comme ceci, hop, je suis vraiment plutôt satisfait du produit. Alors on va pas se mentir, la tôle, elle est hyper fine, mais en même temps je sais ce que j'achète un truc à 100 balles, j'achète pas un truc à 400, 500, 600, 700 ou 800 balles, c'est un truc à 100 balles. Pour faire quelques barbecues dans l'été, ça ira très bien. La surface de cuisson, elle est très bien aussi, puisqu'elle suffit largement pour 4-5 personnes. Et donc voilà, la petite grille en dessus, hop, tu vois, pour éviter que les braises volent ou quoi, ou des saloperies viennent se poser sur ta magnifique brochette, je sais pas, tu vois, des feuilles, ce que tu veux. Du bras zéro, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'ai mis le papier comme il faut. On va bien voir.
j'espère que ça va prendre, sinon je vais avoir un con. Appris, hein. Je vais continuer la vidéo avec le matos sur le brasero. Là, je vais faire voir, baisser un peu le feu là. Encore 2 petits bouts de planche à mettre. Et puis après, ça va faire le charbon. Et puis il n'y aura plus qu'à mettre la grille et puis à faire cuire. Mais déjà, ça rend pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? J'attends la dégustation avec impatience. L'entrée. Camembert au barbecue. Si tu connais pas, putain. Après, tu trempes le morceau de pain dedans. Mamma mia, Santa Lucia, et que c'est bon. Ça commence à cuire. Bon, après, j'ai encore plein mal de choses à cuire. Mais en attendant, voilà. Alors, je vais pas trop charger parce que je vais lever la grille après avec ça là pour pouvoir récupérer le camembert. Mais il y a encore de la place, comme tu peux voir. Il y a déjà pas mal de brochettes. Bah écoute, tu vois, ça fonctionne sans problème. Donc voilà, si tu as envie de l'acheter, je te mettrai le lien dans le descriptif. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche parce que YouTube, il me fait chier. Franchement, il me fait pas les notifications correctement. Enfin bref, voilà. Pour ce qui en est du barbecue brasero fait mort, eh ben écoute, c'est plutôt sympa. Allez, moi je te laisse parce que j'ai la dalle. A plus, ciao.